À l'Élysée, Denis Sassou Nguesso a marché sur du gravier, pas de tapis rouge. Un voyage qui tourne au fiasco. Denis Sassou Nguesso est dos au mur face à la nouvelle architecture diplomatique de la France, malgré les ossements de la France-Afrique. Après l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de son fils Christelle Sassou Nguesso pour blanchiment et abus des biens sociaux, mais surtout pour le mandat d'amener à l'endroit de son épouse, Antoinette Sassou Nguesso, le dictateur congolais n'est pas resté silencieux sur une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre à l'international. Cette divergence d'appréciation diplomatique avant de pousser la dictature congolaise de menacer, sans jeu de mots, la justice française. Jean-Claude Ngakosso avait d'ailleurs été dépêché dans l'Hexagone pour supplier, je dis bien supplier, le président français d'abandonner les charges à l'endroit de la famille Sassou Nguesso. Comme dans toute relation, il peut y avoir parfois quelques petits nuages, et le rôle précisément des diplomates, c'est de dissiper, de ne pas laisser s'accumuler les nuages, de les dissiper lorsqu'ils commencent à s'amonceler. Et voilà, donc il y a eu des mots, il y a eu des paroles, parfois un tout petit peu déplacées. À propos de quoi, monsieur le ministre? Vous avez appris que la justice française avait lancé un mandat d'amener contre une personnalité de chez nous, la première dame, pour ne pas la citer. Et c'est quelque chose de inhabituel, de totalement inhabituel, de totalement inacceptable. Nous respectons l'indépendance de la justice, mais en même temps, nous tenions à rappeler que par-dessus tout, il y a les conventions de Vienne qui régissent les relations diplomatiques depuis l'époque de Talleyrand, l'époque au XIXe siècle déjà. Il y a ces conventions qui sont pour les diplomates une sorte de bible en vérité, qui protège les personnalités, l'immunité, etc. Donc nous tenions quand même à rappeler ces principes universels qui dérivent des conventions de Vienne. Et le sentiment que j'ai eu au cours de cet entretien, c'est que le ministre français des Affaires étrangères a les mêmes vues que nous, partage les mêmes vues que nous. C'est-à-dire? Il est attaché lui aussi aux conventions de Vienne qui régissent les relations diplomatiques et consulaires entre les États. Donc, de ce point de vue, l'entretien s'est bien déroulé. Tout était, nous étions sur le même diapason. Sur le même diapason, est-ce qu'on pourrait dire que ce serait à cause de cela que la rencontre avec le président français a été reportée? Non, la rencontre avait été repoussée puisqu'elle va se tenir à la fin du mois de mai pour des raisons de calendrier. Oui. Véritablement pour des raisons de calendrier. Le mandat d'emmener qui vise Antoinette Sassou Nguesso est la principale raison du voyage du despote Denis Sassou Nguesso à Paris. Cependant, il faut garder à l'esprit que le président français n'a pas ménagé son invité indésirable. Une série d'indices confirme nos propos. Denis Sassou Nguesso a été reçu aux Invalides par un comité militaire restreint et par un ministre délégué, je dis bien un ministre délégué, sans tapis rouge. Les images sont une preuve incontestable pour prouver ce que nous sommes en train d'avancer comme argument. À l'Élysée, Denis Sassou Nguesso a été déposé à l'entrée de l'enceinte du palais, laissant le dictateur congolais parcourir une longue distance à pied et sur du gravier, sans tapis rouge. Les images le confirment.
Lorsque l'on s'y penche, lorsqu'on s'y penche de près, à quoi sert cette énième visite de Denis Sassou Nguesso à Paris, après 42 ans d'échec d'une relation devenue toxique à l'essence? La coopération entre la France et le Congo ne renaîtra pas par une classe politique datant de l'époque coloniale et par un régime qui se maintient au pouvoir par la violence et vomi par une large partie de sa population. L'affaire Lassi Bouichi en est une preuve palpable. Une affaire qui a d'ailleurs été largement commentée sur les médias sociaux, mais également par les médias français. Écoutons les propos de Lassi Bouichi avant qu'il ne soit victime d'un crime crapuleux et lâche des seigneurs de guerre du régime congolais, commandité, je dis bien commandité par le général Serge Oboa. Mes chers compatriotes, j'invite la communauté internationale, la communauté nationale. Vous êtes témoins de cette tentative d'assassinat sur ma personne au nom de la démocratie. Hier la nuit, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat sur ma personne. Plusieurs individus non identifiés ont essayé de me tuer. Je dis plusieurs individus non identifiés ont voulu me tuer. Des individus qui ont été envoyés par le régime dictatorial, le régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso, qui veut me tuer depuis que j'ai décidé de le combattre, de combattre son régime dictatorial, son régime criminel qui a entraîné les populations dans la misère, dans la pauvreté, son régime criminel qui a détruit notre pays. Les propos de Lassi Bouichi sont sans ambiguïté. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est en réalité à Paris pour plaider l'abandon des poursuites judiciaires à l'encontre de son fils et de son épouse, ce qui est une peine perdue. D'ailleurs, la France s'oppose fermement à une succession de pouvoirs de gré à gré à son fils, dont la réputation est aussi salie par une série d'affaires l'impliquant, à l'international comme à l'intérieur du pays. La France est consciente que le régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso ne peut garantir à long terme, je dis bien à long terme, les intérêts de la France au Congo, en raison des bouleversements géopolitiques et géostratégiques observés sur le continent, mais surtout par la volonté d'une jeunesse africaine qui veut à tout prix se débarrasser des vestiges de la France-Afrique. La visite du tyran Denis Sassou Nguesso à Paris est un échec retentissant. Une gifle diplomatique sans précédent, puisque l'Élysée n'a pas jugé bon, n'a pas jugé intérêt de le mettre sur son calendrier, et moins sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller visiter le site officiel de l'Élysée, mais surtout la page X du président Emmanuel Macron. Sassou Nguesso est la conjugaison d'une succession d'échecs et d'humiliations à l'international. Christelle Sassou Nguesso, le fleuve ou l'océan. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui.